Il faut qu'il parte parce que... Je suis chez lui et je suis dépassée. Il n'y a pas que les Camerounais qui vous Oui, suivent. oui, je suis fatiguée de parler seule dans ma tête ici. Elle ne me réussit pas. Donc, je viens poser ma pensée ici. Sauf que je crois que mes yeux viennent m'écraser toutes mes pensées. D'accord. C'est ce qu'on leur demande. C'est ce qu'on demande aux victimes de parler. Parler, porter plainte, voilà. Et s'il y a des initiatives dans les heures ou dans les jours qui arrivent, et nous en sommes aux propositions. Et les propositions à la camerounaise, là, alors c'est bon. J'ai seulement envie de prendre le fungang, j'ai envie de prendre l'arbre de la paix pour tous les masser là-bas. Bonjour Tino, tu n'es pas chez lui. Ouais, je parle toute seule ici. Parce que les Camerounais ont des cancans solutions. Et tu restes comme ça. Il y a même une qui a parlé de prière. Là, du coup, là, j'ai dit, c'est bon, maman m'a parlé seule dans mon direct. Qu'il faut prier. C'est ça qui va nous sauver. La prière. Parce que les Camerounais ne prient pas assez. Dorcas Njinkwe, elle dit qu'elle soutient... Elle dit qu'elle soutient Bobda. Lui, Dorcas. Dorcas, tu dois être boycotté, dis donc. Le mal est plus que profond. Les Camerounais sont là, et ceux qui encouragent à porter plainte, et ceux qui découragent, et ceux qui disent que, oh, ça ne sert à rien de porter plainte, oh, il faut marcher, se gâter les habits, déchirer les habits, les gars, on vous a dit de vous libérer. Il y a quelqu'un qui dit même que les femmes là doivent aller porter plainte à l'ONU. Vous laissez les Nations Unies, comment on appelle, l'OUA en Afrique, vous allez seulement à l'ONU là-bas. Hein? Waouh! Les Camerounais vont un jour se libérer. Moi, c'est ça qui m'amène ici. Vous allez un jour vous libérer. On vous a dit que le pays là, on doit seulement tout verser au sol. Vous ne comprenez pas quoi là-dedans ça. Puisqu'ils sont tous complices. Est-ce que moi j'écoute ces gens-ci? Si on vous dit que je n'ai pas lu grand témoignage chez lui, vous n'allez pas me croire. Nous tous, nous avons été jeunes, non? Nous tous, nous écoutons les faits divers, non? Le genre, ça existe dans tous les pays, sauf qu'il y a la loi qui arrête beaucoup. Le genre là, le genre des réseaux là. Vous qui dites souvent que la Russie viendra vous sauver, les Russes alors, ils sont dedans, le feu sort. Le genre réseau là. Enlèvement de petites filles pour vendre comme esclaves sexuels et au Moyen-Orient et tout et tout. Est-ce que vous pensez que je récupère, ça fait longtemps que papa là, lui. On vous a dit que je change avec lui. C'est lui qui connaît l'ampleur de la chose là-bas. Vous êtes assis là. Vous pensez que quelqu'un viendra vous sauver. Bonjour Laurence. Bonjour Clémence. Bonjour Marie-Hélène. Bonjour Annie. Bonjour Tino. J'ai dit bonjour. Bonjour. Non, vous êtes assis là. On viendra vous sauver. Si vous fermez un passage, il y en a qui arrivent là avec leur cancan conseil. On fait quoi? On mange les conseils. Si vous fermez, les filles là deviennent wise. Elles vont se faire enlever. Ils ont besoin, Seigneur. Quand ils ne pourront plus, quand leur chemin là sera yassu, les filles vont devenir wise. Et encore, pour celles qui pensent qu'elles sont plus futées que la moyenne, elles iront toujours. Mais si elles n'arrivent plus, on n'arrive plus à les avoir via des castings et tout, elles vont se faire enlever dans les rues. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Hein? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dedans? Bonjour ma Micheline. Bonjour Fernandelle. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là? Ils ont besoin de ces filles-là pour nourrir leur perversité. Et c'est ça de dire que satanique, quoi satanique dans ça? Ce sont des pervers. Ce sont des pervers. Point, il n'y a rien de satanique dedans. Dans toutes les sociétés, des comme ça existent. Des comme ça existent, sauf qu'au Cameroun, comme il n'y a pas de justice, ils sont tous complices. Qui va arrêter qui? Vous êtes en train de dire que satanique pour réduire ça au Cameroun? Non, ça existe de par-delà le monde. Les Russes que vous voyez là sont des champions. L'Europe de l'Est, là-bas, on enlève encore des filles. On va vendre au marché comme esclaves sexuels. Mais vous vivez dans quel monde? Sauf que ça la fout mal quand tu te retrouves dans un pays où on pratique ça. Et le Cameroun est déjà à fond dedans. Quand ça commence à sortir, comme ça, vous entendez parler des histoires de 2018. Je pense m'avoir entendu 2017, voire 2015. Donc, ce sont des gars qui pratiquent depuis. Donc, maintenant, les gars sont à l'aise. Tout le réseau est verrouillé. Vous êtes là-bas.
Vous étiez là-bas aujourd'hui. Je me suis endormie à un moment parce que moi, vraiment, quand je suis plus active là, je me suis endormie. Je suis sûre que vous avez atteint 40 000 là-bas. Mais 40 000 pour faire quoi? Combien de personnes sont en train de relayer? Combien de personnes ont relayé? Les japapeurs là, les influenceurs là, vous avez relayé. Mais vous étiez toutes là-bas. Tout le japap était là-bas. Le grand japap. Parce que oui, pour certains, ça se réduit au japap. Pour certains, c'est bien dommage. Hein? Et ce sont ces personnes qui arrivent avec, oh, elle ne dit pas la vérité. Dorcas Njinkwe. Ah, voilà, 49 000. Moi, je me suis endormi un moment. Bonjour le roi David. Dorcas Njinkwe. Tu vis aux États-Unis, un pays où il y a, c'est-à-dire un pays qui regroupe toute la malfaisance de ce bas monde. Tu penses que tes filles sont à l'abri aux États-Unis. Et il n'y a pas de réseau là-bas aux États-Unis. Il n'y a pas de mafia là-bas aux États-Unis. Tes filles là sont belles, hein? Et tu ne vis pas dans un petit trou perdu. Imagine donc que ta fille va à l'université comme ça, ou bien elle revient de l'université, elle est dans le campus, un jar. Il fait ya nuit l'hiver. Une seule, elle se fait embarquer. Et tu viens témoigner, on dira aussi ici que ah, la mère là, hein, elle pleure, c'est forcé, hein, elle ne dit pas la vérité. Oui, Dorcas, tu es même au Cameroun là, bon, c'est vrai que toi tu as une vieille carrosserie. C'est pas toi qu'on va enlever pour aller faire un jar dans les réseaux. Mais tu as des nièces au 237, oui ou non? Hein? Même si ces histoires ne sont pas vraies, la précaution voudrait que chacun se mette à l'abri. Bonjour Sébastien, bonjour Manga Liberté, bonjour Annie. Une personne avertie en vaut deux. Donc quand on te raconte une histoire comme celle-là, mieux tu tiens ça pour vérité. On ne sait jamais, tu ne perds rien à prendre ça pour vérité. Canal 24 TV, wow, tu as un canal rien qu'à toi. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Bonjour Paris. Bonsoir James. Toi aussi tu viens ici. Toi tu es du genre à dire que non. Bonjour Nicole. Tu es du genre à dire que non, ces filles-là sont en train de mentir. J'ai écouté toutes ces affaires-là et il y a des noms qui reviennent. Je ne suis pas sûre que Zui ait tout publié. Jusqu'à présent, il disait seulement qu'il y avait des influenceuses dont il avait entendu des noms. Vous avez des filles qui sont allées témoigner là-bas. Et bah, Toby Chou, lui-même, il est sorti du bois. Comme s'il était le seul Toby Chou du coin. Et bah, Nathalie quoi sont sortis là-bas. Vous avez lu le nom de Nathalie quoi quelque part. Voilà notre pays. Vous ne voulez pas lutter pour le sauver. Il va vous engloutir. Il va vous engloutir. Si ce ne sont pas des jeunes filles, bonjour Vinama, si ce ne sont pas des jeunes filles aujourd'hui, ça va être, tout le monde est en danger dans ce pays-là. Tout le monde. J'ai vu Steve Fa, j'ai vu une vidéo de Steve Fa qui prend la mouche parce que les techniciens de France TV5 Monde, non Afrique, c'est ça, ou TV5 Monde, se sont trompés de drapeau, ont mis le drapeau en bas. Bon, là, ça la fout mal pour ceux qui sont trop énervés. Il dit oui, le vert rouge jaune, le drapeau du Cameroun, c'est le vert rouge jaune. Non, mais donc toi, tu t'allumes seulement comme ça quand il s'agit du drapeau du Cameroun. Si demain nous décidons que l'affaire a changé, ça va changer. Et le vert rouge jaune là n'ira pas déposer une plainte. Là où on doit vous trouver, on ne vous trouve pas. Jusqu'à il y a des communiqués. Quand Vision Kaka, sur Vision Kaka Meillon, est passé dire qu'il faut aller dératiser nos eaux là-bas, on n'avait pas vu le même conseil, le conseil de la communication là. Non, non, il n'y avait personne en haut là-bas. Pour punir Vision Kaka. Oui. Non, vous voulez que TV5, celui de, comment Steve Fala dit que, oh, vous ne pouvez, la manipulation quoi? Qui t'a dit que beaucoup de personnes même remarquaient que le drapeau n'était pas bon ou il n'y a que les vous comme ça. Pendant que le pays est en train de couler, vous venez nous parler du drapeau. Le drapeau, c'est nous qui le faisons et défaisons. Ça décide que ça, il y a des pays qui ont changé. Le Congo a changé de nom, non.
2 fois, si je ne m'abuse. Le Congo a changé de nom, oui ou pas? Donc, si nous décidons de changer de nom demain, de changer de drapeau, on va se changer. Et le vert rouge, on ne n'ira pas porter plainte. Donc, vous êtes dans un pays, vous comprenez donc où les Steve Fala ont puisé leur argent. Vous comprenez donc. Dites-vous que ce n'est pas parce que les filles-là sont plus bêtes que la moyenne. Il y en a qui disent, oh, oui, elles ont de longs yeux, mais il y en a qui n'ont pas eu de chance. Il y en a qui se sont enlevés, non. Et comme l'école n'est pas entrée dans nos cerveaux, une personne est violée, oh, c'est un depso, oh, c'est un... Qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez nous? Même si la personne est homosexuelle, ce n'est pas pour autant qu'elle devrait être violée. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans la notion de viol? Maintenant, nous avons les conseillers Jésus maintenant. Oui, il faut faire une grande marche. Il y a eu d'autres marches là, vous avez marché. Si on avait plié l'affaire si depuis là, le Cameroun serait assaini. Oui. Quand les Camerounais étaient dehors là, voulaient marcher. Si les autres avaient suivi. Bonjour Tommy. Si les Camerounais pour la plupart avaient suivi, hein, il y a des personnes, des petites filles qui n'auraient pas vécu ce qu'elles sont en train de raconter là. C'est pas la peine de venir pleurer, vous qui n'êtes pas victime là, c'est pas la peine de... Vous ne pouvez pas être dans le corps des filles qui ont été violées là. Moi, j'ai été violée. Comme vous prenez les histoires de viol à la légère là, je suis sûre que parmi vous là même là, il y en a comme ça qui ont été violés. Mais vous êtes de très mauvaise foi. Parce qu'il y en a qui partent du principe que la femme cherche toujours quand elle se fait violer. Sauf que maintenant, il y a aussi des hommes qui se font violer. Hein? Le Bob Dalla, s'il sort sa tête à Kuala, tout le monde se verse sur lui. Si tout le monde se verse sur lui, vous allez suivre. Parce que des comme ça, là, en attendant qu'il y ait une justice dans ce pays-là, il faut lui faire lire pareil. Vous l'accrochez par les mimbans quelque part. C'est un poteau. Puisqu'il est couvert par les gens d'en haut à haut. Tout a une fin ici, bah, sauf qu'il y en a qui vont trinquer. Il y en a qui vont trinquer. Tu n'as pas besoin de trinquer avant la fin. Nous tous aspirons à une vie un tout petit peu doucereuse. Un pays dans lequel certains lisent leur... Parce que comme ça, là, oui, parce que pas de chance. C'est pas un pays. La vie n'a pas de prix, mais la vie mérite d'être vécue. N'est-ce pas? James, je t'ai dit qu'elle va finir par te bloquer ici, là, sur ce mur-ci. James, je vais finir par te bloquer ici parce que tu crois vraiment que tu es en terrain conquis. Comme je me suis calmée là. Tu penses être en terrain conquis, mais un jour ma tête va jeter les... Je ne vais même pas t'avertir, je vais seulement mettre veste dehors. Vous avez l'impression que c'est quelqu'un de sérieux. Il y a des commentaires qui m'ont fatigué chez lui. Et Dorcas. Je n'ai pas pu gérer la veuve joyeuse Dorcas. Je risque de m'asseoir sur toi. Parce que tu es une jeune mère. Tu as 2 filles. J'ai vu tes filles là sur TikTok. Hein? Personne n'est à l'abri dans ce bas monde. Oui, oui. Dans nos pays ici. Oui, oui. Là, on peut qualifier de faute à pas de chance. Ça veut dire que le petit pervers du coin là, il est seulement tombé sur ta part. Mais au Cameroun, là-bas, maintenant, c'est une religion. Les gars font ça au vieux, au sud de tout le monde. Tout le monde est mélangé. Là-bas, on te dit que le gars, il a tout dit. On lui a donné le café. Que le gars est et tout dit, jusqu'on lui a donné le café. Et nous avons vu une vidéo où on lui donne le café. Les gars de l'armée lui donnent le café comme ça. Donc vraiment, je ne pense pas que ce soit des histoires tissées. Donc Dorcas, toi là, en plus tu es assise là-bas au Cameroun. Les victimes là peuvent t'attraper et te font lire. Il faut se méfier des gens qui sont calmes dans... Vous avez vu les enfants de Touébé? Parce que nous autres sommes... ça continue. Il y a encore des... And then I saw, it's like she took that capture from Zwimato. I'm like, who is Zwimato?
let me follow up. So once I saw it today, I'm like, no, I need to come out and speak. I must speak, because if I don't do that, I'll never free myself from it. This story that I'm telling you happened in 2014. You can imagine, I was one of the fortunate victims. The fortunate victims of that pedophile, that foolish, tall, 13 ans. arrogant boy. Oh, man, it's not even a boy. You escaped and thank God. Yes, I thank my God, and I'm just saying that innocent girls have been killed, victimized because of this fool. This man that deals with top officials in Cameroon. That's why Cameroon will never change, because the innocent people are being locked up while those who commit the atrocities are roaming the streets of Cameroon. They are free. And like you said about that place in Boya, it's today that I'm hearing about that place. I've never heard of that place, but I know university students are all over the place looking for money, and they will always be victim of this because of the situation of our country. The government has been there, nothing has changed. Everybody seems to be okay with it, because if you speak, they are going to kill you. So I'm just telling you, my brother, that I'm happy you're out of the country, and you should also be careful, because they have their accomplices. Even here in the diaspora, they do have it. Members of government that are working, they don't want us to speak out. I'm so happy you took the initiative to sensitize the public, because people are dying every day. When I say every day, I mean what I'm saying. True. And it's so pathetic that influencers, our Cameroonian influencers, that we think that they are our role model, they partake in this satanic act. And the younger generation of today are looking up to Nathalie Kwa. It's a disgrace. Very disgrace. Big shame. It's a disgraceful act. It's a big shame for that lady of that caliber that we thought was somebody that had come out to fight for herself and the female gender to be involved in those atrocities. But I'm so thankful that Cameroonians have decided to come out and speak. And speak out. Speak out for other people to be free. I know nobody is willing to come out plain, because we know the country where we are coming from. Thank you very much. much. And I tell you, my brother, one day, this Bob Dalfi fellow and his colleagues, his accomplices, justice must be sought. We hope so. Thank you very much, and good night. Thank you very much. All right. Donc, c'était la dernière personne. Il y a tellement de personnes, mais malheureusement, je peux pas tenir le direct. C'est la première fois que je tiens un direct de plus de 4 jours. Je l'ai jamais fait. C'est énorme. Donc, je suis très content d'avoir passé ces 4 heures, je sais pas. Il est presque 21 heures là, au Cameroun, je crois. Ou 22 au Cameroun, je sais pas. Donc, je suis très content d'avoir... James, il n'y a pas pire qu'un adulte qui prend tout à la légère. Oui, comme toi là, vous êtes un danger pour la société. Il y a des moments où nous rions et il y a des moments où on ne peut plus rire. Et la précaution veut que tu y crois avant de nier. Parce que ça peut te sauver la vie. Tu ne perds rien à te mettre sur tes gardes. Après, tu ne perds rien. Donc, quand on raconte des histoires comme ça, on dit dans la vie que quand une personne te parle, n'en tient pas compte. 2, c'est une coïncidence. 3, c'est le sabotage. Donc, quand 3 personnes te racontent déjà la même histoire, il faut être complètement timbré pour ne pas t'arrêter dessus et te poser des questions. Des fois, on enlève une marchandise juste parce qu'il y a des soupçons. Oui, dans des pays où les gens sont responsables. Lors du contrôle qualité, on voit 2, 3 défauts, on se dit non, mieux vaut qu'on enlève tout que de prendre le risque d'avoir un problème au niveau de la consommation. Je ne sais pas pourquoi est-ce que nous autres Afro sommes tombés loin de l'arbre. Peut-être parce que nous autres là, nous sommes encore dans le rudimentaire.
Nous sommes encore dans le rudimentaire. Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de choses collectives. Que même si vous êtes 100 à manger dans un restaurant, vous attrapez une tiaque, personne ne va la gérer. Ça veut dire que pour avoir mangé la même nourriture, vous tombez tous malades. Personne ne va gérer ça. Donc le sens des responsabilités au Cameroun est tellement nul que vous avez des parents qui ne veulent même pas réfléchir. L'affaire-ci restera dans l'histoire comme étant le plus grand scandale. Un des plus grands scandales, ça là. Je crois qu'à côté même, l'affaire Martinez est petite. Et nous allons finir par... C'est pas la deuxième fois que Zui lance une alerte comme ça. C'est pas la première fois. Nous allons écouter ça là en mode Japap. Et après, nous allons passer à autre chose. Quand c'est le foot, regardez comment vous mettez vos organes sur le foot parce que vous avez perdu un match. Mais on parle de nos enfants qui sont violés. Certaines sont même consentantes, mais sauf qu'elles partent de là, on dit que le mec est séropositif. Donc tous ces gens-là qui se tchouk là-bas, le HIV, ils partagent au quartier. Ils partagent au quartier. Donc quand je dis que tu es marié, non? La plupart du temps, tu es ici aux États-Unis, ton mari est là-bas au 237. Tu sais que ton mari va plonger son engin là où? Bonsoir Malolo. Ton mari va plonger son engin là où? Ton mari va plonger son engin. Tu peux rentrer comme ça au 237, le gars là, il a apporté ça, il te dépose seulement ça, easy. Easy. Et quand on ira mener l'enquête, on va se découvrir que c'est dans le réseau de Bob Dalla. Que tu as la même souche. Tu as la même souche que celle que Bob Dalla porte. Oui, on verra donc comment tu viendras monter tes maniocs là, tes attaques maniocs. Et tu viendras monter tes larges et belles dents comme ça. Disant qu'elle dit des mensonges. Parce qu'il y en a qui pensent trop être à l'abri. Parce que tu as 2-3 francs qui se courent après. Tu penses que l'argent te met à l'abri de quoi? Que ta maison là, ta grosse maison va te protéger. Il y en a qui ont même chopé le HIV à l'hôpital. Je connais des infirmières qui ont chopé ça en soignant. Personne n'est à l'abri dans ce bas monde. Zuimante qui n'aime pas faire les directs, prendre comme ça 4 heures de son temps, 5 heures même, plus de 5 heures pour s'asseoir là, écouter. Il y en a qui rigolent là-bas. Il y en a qui rigolent là-bas. Les bas, Dorcas Ndjinke, c'est Ndjinkwe. Des personnes normalement constituées devraient se désabonner. Moi je passe souvent par là pour grappiller des informations. Mais si elle peut disparaître, elle ne va pas nous manquer à nous autres. Les influenceuses, blogueuses d'État, la veuve joyeuse. Toutes ces femmes-là, vous voyez donc que la femme est le mal de la femme. La femme est, nous qui sommes censés, nous qui portons l'humanité, sommes censés la protéger. Le genre de commentaires amers là, ce sont les femmes qui ont versé ça là-bas. Bonjour Mayola, bonsoir Mayola. Zui a terminé, donc il faut télécharger le direct là et repasser, il faut bien écouter. Il faut bien écouter. Vous ne savez pas combien d'enfants sont victimes dans ce pays. Vous ne savez pas combien de Bobda il y a là-bas. Moi, vous regardez souvent comme ça. Hein. J'ai dit, maman. Donc, les femmes, si certaines... bonsoir, Shakiro, comment vas-tu? Les femmes, si ont été violées, je vous dis que plus de 70% des femmes... Vous pensez que nous autres, ici, sommes nés en bain? Moi, j'ai été violée à l'université. Et le gars allait se vanter. À l'époque, on disait couper. Il dit que oui, je l'ai coupé. C'est comme si ma mère avait senti ou elle avait su. Ma mère a décidé l'année d'après que je partais du Cameroun. Vous savez ce qu'on ressent quand tu dis à quelqu'un non.
Tu te retrouves comme ça. Tu as dit comment le gars Ndjoum, il finit de faire ce qu'il a. Et le gars, ça dit, il ne se gêne même pas à la sortie. Ma seule prière, c'était ne pas tomber enceinte. N'être pas tombé enceinte. N'avoir pas le HIV. Quand j'ai fait les 2 tests, là, il dit que l'affaire, là, n'allait jamais m'ébranler. Il a un poste, il a un grand poste au Cameroun. Quand nous essayons de lancer des directs ici, justement pour dénoncer la place de la femme au Cameroun, combien de personnes suivent les directs là? Vous savez ce que la femme camerounaise vit? Toutes les femmes qui meurent sous les coups de leur mari, là, de leur conjoint, sont des femmes violées. Bonsoir Mariette, bonsoir Mante Poivre. Toutes les femmes. Avant d'être battues, ces hommes-là violent leurs compagnes. Vous savez combien de tentatives de viol j'ai essuyé? Mon voisin, propre voisin, il a escaladé le mur. Ce qui m'a sauvé le jour-là, j'étais en pantalon. Et il y a ma soeur qui a débarqué. Dans le temps d'ouvrir le portillon et tout, il est repassé par où il était arrivé. Dans la propre maison de ma mère. Donc dans ma propre maison. Vous savez ce que les femmes camerounaises vivent? Le viol est une arme. Et vous avez des gamines comme ça, vous parlez des 14 ans, des 15 ans. Même si elles ont de longues... Même si tu es une prostituée, quand tu dis non, c'est non. Même dans le mariage, il y a viol. Et je ne sais pas pourquoi est-ce que les Africains n'arrivent pas à comprendre certains concepts. Pour nous sort toujours un genre. Est-ce que vous savez qu'il y a quasi équilibre parfait entre les hommes et les femmes au Cameroun? Quasi 50-50. Mais regardez comment est-ce que les femmes souffrent. Hein? Une société dans laquelle aucun respect pour les femmes. Parce que vous pensez que c'est seulement une histoire de longs yeux. Ces filles-là, si elles deviennent wise, elles ne peuvent pas toutes devenir wise. Il y a des filles qui sont obligées de se prostituer. Vous faites comme si vous n'avez pas vécu dans ce pays-là. Vous n'avez pas eu des camarades de 3e qui avaient leur chambre. Le père ne payait plus de pension. Hein? Depuis qu'elles avaient eu des formes, la personne ne gérait plus. Elles étaient intelligentes. Il fallait qu'elles aillent à l'école, qu'elles aient des shows, qu'elles soutiennent même maman et les petits frères et les petites sœurs à la maison. Nous, comme nous avons eu la chance d'arriver en Bengla, nous avons complètement oublié ce qui se passe dans ce pays-là. Et à notre époque, c'était rien. Maintenant, il y a des filles à l'école, elle a 2 enfants à la maison, vous la voyez en 3e. Donc, elle doit gérer les mêmes problèmes que son... D'ailleurs, il y en a qui disent à leurs enseignants que tu me parles là, je suis en retard, je gère les mêmes problèmes que toi avant de venir ici. Vous pensez que... C'est pour cela que ceux qui sont à fond dans la politique là, oh, je leur ai dit que, mais, mon gars, c'est le social qui va sauver le Cameroun. C'est le social. Quand les Camerounais vont lire là, ils vont sortir d'eux-mêmes. Et toutes les filles n'ont pas le courage de témoigner. Pour le peu que nous avons entendu là. Quel intérêt elles ont à... Vous ne les voyez pas, vous ne les connaissez pas. Quel intérêt elles ont à venir mentir? Hein, c'est pas parce que vous les blogueuses là, vous racontez tout et n'importe quoi. Le mensonge, vous l'avez chevillé au corps que tout le monde, quand il allume son écran ou prend le téléphone, c'est pour venir dire des menteurs. Dorcas Ndjinke, il y a des tordus dans tous les pays. Il y a des mafias partout. Tu as des filles aux États-Unis. Ça peut lui arriver dans le campus. Sur le campus comme ça. La nuit, l'hiver là. L'hiver là. Moi, je connais des femmes qui travaillent aux États-Unis. Quand il fait y a noir là, elles ont même des sifflets, elles ont des trucs à l'aide quand elles traversent les campus, des endroits comme ça. Vous êtes les premiers à venir, c'est-à-dire à douter de la parole de vos petites soeurs, de vos enfants. Qui viennent tirer sur les sonnettes d'alarme.
Même si c'est faux, vous gagnez à faire attention. Parce qu'au cas où ce serait vrai, ça pourrait vous sauver la vie. Ceux qui arrêtent les pervers dans ces pays-ci, c'est la loi, c'est la justice. Ils préfèrent se retrouver dans des clubs échangistes au lieu de violer la loi et se retrouver en prison. Mais quand vous avez des bobdas, vous avez quelqu'un d'aussi outrancier, au cigare, aux chaussettes, machin, il est là, vous pouvez le prendre au sérieux. Je reste souvent ici comme ça. Je lis certains commentaires sur les directs Jean-Jean. Je vous promets que si aucune femme ne pouvait plus faire d'enfants, je ne serais pas dans la lutte. C'est pour ceux qui viendront après. Et que nous sommes formatés pour gérer nos origines. Sinon, je ne gérerais pas les bêtises là. Ce que nous entendons là, ça va vous attraper. Hein? Ne vous en faites pas. Vous qui dites qu'elle fait la politique, demandez à ceux avec lesquels j'ai été dans. Je leur ai toujours dit que, pardon, laissez-nous les histoires de politique. C'est le social, c'est via le social que le Cameroun va se libérer parce que chacun va lire. Il viendra. Vous oubliez que Zuimant aussi, il était classé, nous autres, là, de la basse. C'est lui qui est le plus grand lanceur d'alerte aujourd'hui. Notre pays est fini. On ne peut rien faire, on ne peut pas recycler. Mettez-vous ça bien profond dans la tête. Il y a des hommes même qu'on ne peut pas recycler. Les bobdas comme ça, on ne peut pas les recycler. On jette dans une prison, on ferme, on dissout la clé. Qui va donc le faire? Il y en a qui parlent de marches. Est-ce que les marches n'ont pas été organisées? Vous parlez de marche à qui? Hein? Ceux qui veulent justice là, vous irez demander justice aux complices. Qui? Vous irez déposer plainte. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas faire, mais vous irez déposer plainte auprès d'une personne qui fait partie du système. Vous avez vu l'affaire Martinez Zogo, les dossiers qui ont disparu. Hein? Vous avez vu les dossiers qui ont disparu, non? Donc, ça va être la même chose. On vous parle de présidence, la présidence est dedans. Un comme Bob Down devrait lui couper le pilier et les deux boules. On devrait le casser. Oui, c'est ça qui est ça. Et le jeter en prison. Parce que même en prison, il peut faire des dégâts. Notre pays est foutu. Quand tu travailles dans l'administration, tu vois comment on gère un pays. Tu ne peux pas penser une seule seconde que le Cameroun soit un pays. Tu ne peux pas. Maintenant, tout pour nous, ce sont des choses à la je m'en foutaise. C'est Dangote, l'autre Dangote. C'est le Dangote du Siban. Il a Douala. Il y a 6 millions d'habitants dans Douala. Personne ne peut lui faire l'île. Quand il se retrouve à Kuala, un quartier ne peut pas lui faire l'île. C'est comme ça qu'on devient donc un peuple. Au lieu d'être des populations avec des gens qui disent, chacun dit. Les filles là, elles ne se sont pas entendues. Elles vous sortent des détails. Quand on te sort des détails comme ça peut pas être du chiquet, bon sang, bonsoir. Elles te sortent des détails que seuls ceux qui sont allés là-bas peuvent connaître. Et c'est déjà un réseau bien ficelé, Joséphine. On vous parle des histoires de 2017. Je crois m'avoir entendu 2015. 9 ans. C'est rodé. Nous sommes étonnés d'entendre Nathalie Nkwa là-bas. Mais ça a toujours été le travail de Nathalie Nkwa.
Mais pourquoi est-ce que nous avons la mémoire aussi courte que ça? Même moi-même qui ai découvert le Japon, le monde du Japon en 2018, fin 2018, Nathalie Kwa a toujours été dedans, non? Nathalie Kwa ne fait pas partie 20 ans. Ah non, sérieux, 20 ans, ça fait 20 ans. Bon, bref, moi je suis nulle en bas. Nathalie Kwa a toujours été dedans. Hein? Pour le peu que moi j'ai suivi, Nathalie Kwa fait partie des filles, les Muriel Blanche qu'on envoie. On envoie chez d'autres les piéger. Vidéo à l'appui, les vidéos de chantage. Mais pourquoi est-ce que nous avons la mémoire aussi courte? Parce que nous préférons d'abord dire que oh, ce n'est pas vrai. Elle dit des mensonges. Oh, Nathalie Kwa a toujours été dedans. Donc rien d'étonnant si elle est toujours dedans. On ne quitte pas le monde là. La seule manière de quitter ce monde là, c'est les pieds devant. Ou on finit avec le réseau. Tout le réseau tout entier. Soit le réseau là est mis au sol. Soit tu finis les pieds devant. Qu'est-ce qu'il y a d'étonnant là-dedans? Vous pensez qu'elles sont comme ça? Pour rien. Combien de blogueuses ou d'influenceuses en parlent? Combien? Ce sont les filles que vous vénérez. 2008. Moi, je me suis endormie à un moment. Je me suis endormie à un moment. Je me suis seulement réveillée. J'ai entendu Toby Chou. J'ai dit, hey, Massa, je me suis endormie à quel moment? 2005. Moi, j'ai entendu 2015. 2005. Ah, 20. Donc, vous imaginez, les gars ont de l'assurance maintenant. C'est devenu un baobab. Ah, vous n'avez pas encore eu peur. Dirty, tu n'as pas encore eu peur du Cameroun. Vous pensez que nous autres sommes sortis pour rien. C'est pas parce que le pays là nous faisait peur. Hein? Nous avons grandi protégés. Hein? Peut-être que c'est pour cela que nous sommes sortis parmi les premiers. 2004. J'ai vraiment dormi longtemps. J'ai pas entendu beaucoup de témoignages en vrai. Je suis arrivé vers la fin là, il y avait déjà moins de témoignages. Vous pensez que nous autres avons peur du Cameroun pour rien? Hein? Ce sont les filles que vous adulez, les biscuits de mer avec des cancans, non. Nathalie Kwa, elle dit qu'elle est devenue millionnaire grâce à son salon où elle vend les mèches. Ben dis donc, ces mèches là avec des pépites d'or. Moi, j'ai seulement me réveillé entendu Toby Chou qui est venu dire que, oh, que le gars là parle bien. Parce qu'il n'a pas bien expliqué. Dis que tu trembles, pourquoi? Tu es le seul Toby Chou. Quand on dit Toby Chou, tu viens faire ça. Les gens commencent à te soupçonner. Hein? Non, notre cœur n'a pas encore saigné. Vous avez dit, et c'est pas là qu'elle va sortir, elle va pas être longue. Parce que mes organes, je les ai versés seuls ici. C'est parce que je n'en pouvais plus. Moi, je suis déjà à étouffer. Pour que je dorme un tout petit peu cette nuit, ne serait-ce que 2 heures. Croqueuse de diamant. Voilà la vie que nous avons décidé de mettre en avant. Quand vous venez dire que c'est parce que les filles là ont de longs yeux, qu'est-ce que vous entendez par longs yeux? C'est ce que nous mettons en avant. Regardez ce qui s'est passé à Touguébé. Ça concerne qui? Vous avez beaucoup de Camerounais vont encore à l'école. Hein? Et si tu ne vas pas à l'école, tu fais quoi? Mais ce sont les 2-3 filles là qui sont influenceuses là qui ont pris les devants. Il y a des enfants qui vont à l'école. Leur avenir, c'est quoi? Certaines vont finir là-bas comme les Nathalie Kwa. Ce sont des filles qui ont toujours été envoyées et chez les ministres et chez les grands sportifs. On vous dit qu'on les filme et on fait du chantage. C'est ce que Amourou Belinga faisait. C'est un autre réseau là-bas. Amourou Belinga et tout, c'est un autre réseau là, les gars. Vous êtes cernés par le genre de réseau là. Même chez l'Amourou Belinga là-bas, il y a des histoires de partout. Non. Non. Pourquoi ça vous faites comme si c'était pas extraordinaire là-bas? Sauf que là-bas, les gars en sont arrivés au crime. Même chez Amourou Belinga, Brian Fombo n'en a pas fait les frais. Brian Fombo n'en a pas fait les frais. Mais vous voulez même que le pays là fasse comment? Qu'il s'écroule sur nous, mais vraiment qu'on voit ça comme le tremblement de terre. Avant que certaines personnes décident de se libérer. La seule chose qui peut nous sortir de là, c'est qu'on chasse ce régime. Les gars ont tellement volé que... Vous voulez que les gars volent l'argent. Hein? S'il veut violer une fille, il sort seulement 500 000. Il se dit qu'avec ça, il va acheter la conscience de la fille. Hein? Les gars ils ont perdu la raison. Vous parlez de quoi? Le pouvoir là?
Hé, maman. Faut souvent regarder les symboles, les symboliques. Faut souvent regarder les symboliques. L'anneau de Gollum, l'anneau de pouvoir, ça ronge. Et ce n'est pas des blagues. C'est pour ça que le pouvoir politique ne doit pas rester longtemps entre les mains d'une seule personne. Ça finit par ronger la personne de l'intérieur. Donc, c'est ça que ces gars-là font là-bas aujourd'hui. Piller, ce n'est pas la pire chose qui puisse arriver au Cameroun, qu'ils volent de l'argent. Non. Il y en a qui disent que le satanisme, non, non. Les gars sont devenus des pervers narcissiques. Ils sont même devenus sociopathes. Et ils ont certains même commencent par leurs propres enfants chez eux. Vous parlez de quoi, Seigneur? Certains commencent par leurs propres enfants chez eux. Certains s'entraînent d'abord sur leurs propres enfants. Donc, continuez à rester là. Le jour où les caméras vont commencer à ouvrir leur bouche, ce que vous entendez là n'est rien. Je vous ai dit que tous les corps que vous trouvez au petit matin, vous dites que mais qu'est-ce qui se passe même? On a tué, on a tué. Mais les Camerounais s'entretuent comment? Vous ne savez pas d'où viennent ces corps. Vous savez pas comment ces personnes ont trouvé la mort. Il n'y aura jamais d'enquête. Il y a une femme récemment coupée en deux. Il y a des choses comme ça qui tournent mal. Ils vont violer la fille de tuer là-bas, tomber dans les pommes, bing, pour se débarrasser d'elle, bing, on prend une dichette quelque part. Ou on la termine même, ou elle fait une nouvelle dose. La drogue circule là-bas, socoto. Donc les filles, vous allez en boîte de nuit, on vous donne un truc qui ressemble au bonbon, ne prenez pas. On vous donne à manger, on vous donne à boire, et c'est pas vous qui avez ouvert votre bouteille. Même les gars, maintenant, ils peuvent même y aller à la seringue. Donc, les gars, restez chez vous. Restez chez vous, restez entre amis. Nous, à l'époque, nous sortions en bande d'amis. Il n'y avait pas de nouveauté là. Quand on partait en matinée des jeunes, c'est que vous étiez nés dans la même maternité. Vous étiez voisins. Il n'y avait pas d'inconnu, il n'y avait pas de nouveauté. Quand il y avait un nouveau visage, c'était le cousin du frère du mangué. Nous marchions en bande. C'est-à-dire, pour glisser là-dedans, c'était... Quand tu voyais un nouveau visage, c'est que c'était un vacancier qui était chez un de nos frères, donc ça ne pouvait pas cuire sur nous. Vous pensez que nous n'avons pas grandi au milieu d'expatriés? Hein? Nous avons grandi au milieu d'expatriés. Et il y avait quand même des tordus. Vous dites que personne n'est à l'abri. Il y a des tordus. Sauf que nous étions éveillés. Quand tu commençais à toucher l'enfant de quelqu'un, lui-même, il allait dire, et nos parents couvraient aussi. Qu'est-ce que vous croyez? Il y a des Blancs, il y a des Français qui ont été rapatriés comme ça pour avoir touché. Pour avoir touché les petits garçons. Donc, quand on disait à nos parents, là, tu entendais seulement que l'expatrié, là, on l'a mis dans l'avion. À l'époque, le Cameroun fonctionnait encore. On les mettait dans l'avion. On les renvoyait chez eux. Fils ça. On les raccompagnait jusqu'au pied de l'avion que toi, là, rentre chez toi. Pour avoir touché l'enfant de quelqu'un. Nos parents luttaient encore. Dirty. Vous nous voyez assis comme ça, vous pensez que nous sommes devenus éveillés hier, là. Vous pensez que nous sommes devenus éveillés hier, là. Ah, si. Nous aussi avons eu affaire à des pédophiles. Sauf qu'il y en a qui essayaient de couvrir, mais il y en a qui parlaient aussi. Et nous étions des enfants très nerveux. On te faisait lire à toi, l'expatrié. Là, si les parents jonglaient comme ça, ils voulaient te couvrir, on te faisait lire les méchancetés qu'on te faisait. Les autres ne comprenaient pas. Nous étions seuls à savoir pourquoi est-ce qu'on te détestait. Donc, continuez à rester là. Les Camerounais ne se protègent plus les uns les autres. Il n'y a plus de solidarité. Nous, là, et on bavardait comme des pieds. On se disait les choses entre nous. Là, on dit que le monsieur là, ta toche. Ah, moi aussi, ma toche. Ah, donc, c'est un petit tocheur d'enfant. Tu lisais le. On te faisait lire, on te huait propre. Et après, ça arrivait au consulat. On entendait seulement que on lui a dit de rentrer chez lui. La seule chose qu'on pouvait faire là, c'était dire de rentrer chez eux, puisque c'était les expatriés. Donc, gentiment, on te disait que prends l'avion, tu rentres chez toi. On peut encore vous renvoyer un expatrié chez lui comme ça. Non, les gars vont même s'accrocher au réseau. Ils vont même dire que mon frère, nous, on a même un réseau où on peut même te donner nos enfants gratuitement. Pourquoi est-ce que tu vas te mettre en danger là-bas à toi chez les enfants du quartier? À toi chez les enfants de tes collègues, viens, mon petit, il suffit que tu poses un bindi argent sur la table, là, on va te donner ça.
Tu aimes quel âge? C'est là où nous en sommes arrivés. C'est là où nous en sommes arrivés. Nous avons grandi dans les cités. Et les directeurs des sociétés là, dès que le directeur entendait que le consulat là, le consul était au courant, on venait seulement te caca comme ça. Ce sont les parents entre eux encore là, bon, qui essayaient de cacher et tout. Mais dès que le directeur de l'usine entendait que un de ses agents là, oh, bon, tu repartais en France. Certains même laissaient la femme là. Si la femme travaillait aussi là, la femme restait avec les enfants là. Toi, tu repartais en bindi. Là où nous sommes assis là, c'est pas pour rien que nous voyons arriver certaines choses. Parce que nous sommes des personnes averties. Oui, nos parents nous ont éveillés. Pas que oh, non, 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 non. Ils pensaient que nous n'étions pas au courant. Mais nous étions encore plus informés que les parents là. Les petits garçons là, déjà tu touches les garçons. Nous on gérait ça entre nous, non, on te fait lire là. Donc sur la famille, la seule chose qui peut nous libérer, c'est qu'on remette tout à plat au 237. Sinon, les Camerounais, vous voyez le nombre de victimes qu'il y a déjà là. Et il y en a qui ne parleront jamais. Mettez-vous ça bien propre dans la tête. Et que personne n'est à l'abri. S'ils n'arrivent plus à faire des castings et tout, on va enlever vos enfants. Et on enlève même déjà vos enfants. Il y a des enfants qu'on enlève, après on les relâche et qui ne diront jamais rien. Et qui ne diront jamais rien parce qu'on les associe. On parle de réseau. Quand les gars t'enlèvent, ils veulent savoir où tu habites. Vous pensez que c'est pourquoi? Vous pensez qu'ils filment pourquoi? Ils t'enlèvent. Il y a des gens qui, tout à l'heure, il y a un monsieur qui dit que non, c'était protégé. Peut-être que les autres fois, il s'était protégé. Ben, il vous dit que la première fois, on l'a violé, il était inconscient. Peut-être qu'après, quand il est devenu consentant, bon, il a vu les dos, ils se sont protégés. Les gens, oh, il ment, il ment. Vous êtes toujours en train de dire, il ment, il ment. Parce que vous-même, vous êtes de gros menteurs. Hein? Le pays est fini. C'est ça un pays qui n'est pas dirigé. Et les mafias s'installent, se fortifient. Et elles vont être difficiles à démonter. Plus nous laissons le temps passer, plus ces mafias-là. Si une mafia monte alors au pouvoir, les gars, déménagez, vous allez sauf que Boza. Parce que le Cameroun est à mi-chemin entre Haïti en matière de gestion. Donc géré par la mafia et ingérable comme la Libye. Parce que le précédent a divisé tous les Camerounais. Et vous voyez qu'Haïti a du mal à sortir de la mafia. Haïti a du mal à sortir de la mafia. Ce sont les mafieux qui tiennent, qui tirent sur les ficelles. Et les gars n'ont pas besoin de vivre dans le pays. Ce sont les enlèvements que tu veux voir. Bientôt, ça va être les gangs comme ça, au vieux, au sud. D'ailleurs, au Cameroun, à Douala, maintenant, on t'agresse comme ça en plein quartier. Personne ne gère. Zuimanto, les 2-3 vidéos qui arrivent à sortir. Parce que ce sont des choses qui se passent très, très vite. Des rues comme ça, des ruelles comme ça. Une personne se fait agresser, les autres sont en train de casser l'ongondi comme ça et ils ne te gèrent pas. Donc, vous imaginez si nous atteignons, et la drogue est versée dans ce pays-là. Si nous arrivons au niveau d'Haïti, les gars, vraiment que Dieu vous garde. Que Dieu vous garde. Prions pour qu'un clan mafieux ne prenne pas le pouvoir dans ce pays-là. Vous n'avez pas encore fini de Boza. Quand il vous dit que moi, si là, moi, je suis calé en exil, j'ai signé. J'ai signé parce que la probabilité pour que le pays-là finisse comme Haïti, il prend élevé. Il prend élevé. Nous sommes devenus insensibles, ben ça va se retourner contre nous. Est-ce que vous pensez qu'il y a une nouvelle population qui viendra remplacer celle-là au 237? Ce sont nos enfants qui vont lire là. Nous allons lire là, nos enfants vont lire là. Et ça peut durer encore 100 ans. Voire 2 siècles, même 4. Ou bien même l'éternité. Ce qui peut nous sauver là-dedans. Ce qui nous sauvera, c'est que nous ne sommes pas immortels. Nous allons finir par... Notre part de garde va finir par s'achever. Sur ce, pour ceux qui aiment prier, allez prier. Mais
en demandant à Dieu là, vous donner le courage de tout verser au sol au 237. Rien ne fonctionne dans ce pays à part le crime. Rien ne fonctionne. Tu ne peux pas aller déposer une plainte, on te dit rentre chez toi. Vas t'arranger avec ton copain. Ton mari te bat, on dit que non, rentre chez toi, les femmes sont trop têtues. Vous voulez faire quoi de ce genre de pays-là? Qui est le panafricain du 237? Tu as encore fait quoi? Nyamabeyi dit, tu as encore fait quoi? Pour l'ensemble de ton œuvre. Allez, bonne soirée la famille. Moi, je l'ai fait. Tout ce que j'entends, j'ai entendu chez celui-là. Ça m'a... J'évite souvent de repenser à ces moments-là, mais tu sens la douleur là. C'est-à-dire, tu sens la douleur de l'autre. Vous ne pouvez pas savoir ce que c'est être violé. On dit le viol, le vrai. Pas qu'on a essayé, on t'attache aux fesses, non. Aga, c'est qui ça? Celle-là, elle veut que lui envoie une balle perdue. Dis-lui que il faut leur dire au machin Bracatala, qui la rose 237, c'est qui ça? Est-ce que c'est faux qu'elle vend des, comment on appelle, des compléments alimentaires pour maigrir et elle fait un quintal minimum? Est-ce que c'est faux? Les gens n'aiment pas la vérité. Elle veut qu'elle fasse quoi avec quoi? Des infabricables comme ça? Elle toute seule, elle c'est qui? La rose 237, Massa. Nous avons un pays qui va à volo. Quand tu as mon nom dans la bouche, n'est-ce pas mon nom est fait pour être prononcé? Est-ce que mon nom est dans une langue extraterrestre pour que je ne puisse pas vous prononcer? Aka, qu'elle aille se faire voir chez les Grecs, dis donc. Elle veut qu'elle fasse quoi avec elle? Est-ce que c'est faux? Moi, ma bouche parlait. Je suis tombée sur un de ces directs où elle dit qu'elle vend les pilules. Elle même fait un quintal. Elle est là, elle boit les pilules, elle ne maigrit pas. Faut dire la vérité aux gens, dis donc. Elle retransmet quoi? Elle retransmet quoi? C'est maintenant qu'elle veut parler de l'affaire là. Il faut vraiment pas que les blogueuses... Il faut pas m'énerver. Là, j'essaye de... Par respect pour ces victimes-là, j'essaye... Je mets beaucoup d'eau dans mon vin. Parce que le milieu féminin du 237 est lamentable. Elle fout quoi avec mon live ici? Elle n'était pas chez lui pour écouter. Elle n'a pas entendu tout ce que ces enfants-là, les larmes de sang qu'elles ont versées là-bas. Elle a besoin de retransmettre mon direct. C'est celui de Zui qu'il faut retransmettre, que les Camerounais entendent. Je dis qu'elle pèse un quintal et elle dit qu'elle vend les gélules qui font maigrir. Dis donc. Même moi, même là, qui fait la moitié de son poids, ne peut même pas vendre les gélules. Faut vraiment pas m'énerver. Elle retransmet mon live, si qu'il y a quoi dans ça. Elles sont versées là comme ça, elles disent qu'elles sont influenceuses. Voilà le pays le pays qui est en train de couler. Voilà leurs petites soeurs qui sont en train de pleurer là-bas. Elles sont dans la canne. Elle a fini de célébrer le match, la victoire des Lions. Il faut même pas m'énerver. Là où je suis là, j'ai même déjà la rate au cou bouillon. Et quand mes organes sont en train de se liquéfier comme ça, il ne faut même pas m'énerver. Moi, je suis sanguine. Je suis sérieux. Ma tête, quand elle va jeter l'air là, il va se battre dégamer. Il va seulement, il y a mal à l'estomac. Les gens sont là, il y a une affaire comme ça. Non, 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 il faudrait que nous autres, les toujours les mêmes sacrifiés, qu'on ramasse l'affaire là. Parce que tout le monde a peur qu'on va porter, il y aura des plaintes. Bob Dapper, si il peut faire Bob Dapper. Je ne sais même pas comment prononcer son nom là. Il peut porter plainte. Oh, moi j'ai envie d'aller au pays. Donc, ils ne veulent pas ramasser cette affaire là parce qu'ils veulent aller au pays. Comme il a de longs bras là. Oui, ce sont des gens qui aiment bien que moi je veux continuer à aller au pays. Donc, ce sont toujours les mêmes chop d'ail là. Nous autres là, nous sommes en exil. C'est nous qui devons traiter le... Oh, tu ne parles pas de ci. Oh, tu ne parles pas de ça. Parce que vous avez entendu que nos petites soeurs et nos petits frères sont victimes du réseau là. Vous avez entendu ça? Mieux je décompresse. Parce que cette histoire m'a rendu malade. C'est comme s'il y avait le palu. Quand les Camerounais disent ça m'a donné le palu, c'est que tout mon corps est en train de chauffer.
Parce que vous êtes toujours en train de douter. Vous avez toujours l'impression que ce sont les autres qui grossissent. Pourtant, vous vivez en Occident. Moi, ici en Afrique, en Europe centrale, lui, les réseaux là, il y en a moins ici. Mais en Europe de l'Est, maman, le nombre de filles qui se font enlever par an. Au Mexique, le nombre de filles, en Amérique latine, le nombre de filles qui se font enlever par an. Merci pour les étoiles. Qui se font enlever par an. Hein? Et vous avez une Dorcas Ndjinke qui ose dire que moi je suis, je soutiens Bobda. Tu as des enfants. Banalité. Tu as des enfants. Le principe de précaution veut que tu y crois d'abord. Principe de précaution. Au cas où ce serait vrai, mieux je me mets à l'abri. Donc vous vivez chez les Occidentaux, vous n'avez rien mis dans vos têtes. Toujours en train de dire ce sont les affaires des Blancs. Sauf que la façon de faire des Blancs là, sauve beaucoup de vies. Hein. Je vous redis que quand il y a un problème avec, je ne sais pas, il y a un pourcentage pour tester tout ce qui sort d'une usine, il y a un pourcentage. Par rapport au nombre d'éléments, on pioche en disant, on prend un pourcentage. On va regarder s'il y a des défauts. Il y a une marge de défaut acceptable. C'est comme le lait maternisé là. Quand on se rend compte qu'il y a un problème avec des boîtes, ça dit on ne cherche pas à comprendre. Une maman revient, elle dit, oh bon, j'ai trouvé un cheveu dans la boîte de lait de mon enfant. Une deuxième, encore une, on peut dire que oui, l'opératrice, son bonnet avait fait que s'il y en a 10 qui rentrent comme ça, ils vont enlever toutes les boîtes là. Des téléphones qui explosent à la charge, ils vont tout enlever. Ils vont tout rappeler. Quitte à ce que les têtes gardent leur part, ils vont tout enlever. Principe de précaution. En cas de doute, mieux on enlève. Et vous vivez en bain. Vous ne connaissez pas le principe de précaution. Vous êtes encore pire que nos frères et sœurs qui sont au 237. Et c'est vous qui dites, oh, elles ont de longs yeux. Vous, comme Ben vous a sauvé là. Elles ont de longs yeux. Parce que toutes ces victimes-là, celles qui se font enlever au bord de la route, ceux qui se font enlever, c'est aussi une histoire de longs yeux. Qu'est-ce que vous entendez par elles ont de longs yeux? Qu'est-ce que vous entendez par elles ont des besoins primaires? Manger, payer le loyer, pouvoir boire de l'eau potable. Besoins primaires. Dans un pays dans lequel le job et tout le monde ne peut pas être vendeur d'avocat. Et voilà des personnes qui sont sur nous autres là. Parce que vous pensez que si c'était juste une histoire de se faire voir, je ne serais pas en train de faire autre chose en vous parlant là. Je me serais mise en exil juste parce que je veux me faire voir. Sérieux. Soyons sérieux. Que tu traverses les frontières, dès que le contrôle de police, même on te retient même 30 minutes comme ça. Parce qu'on doit donner l'autorisation. Vous savez ce que le fichier S la déclenche. C'est quand on dit que nous sommes recherchés. Hein. Les gars savent bien où tu habites, mais quand la police met ton nom dans le système, on dit que tu es recherché. Bah, tu es recherché qu'on ne sait pas où tu l'as. Le pays l'a fait très très mal. Très très mal. Et vous allez voir que l'affaire, les victimes vont se battre là-bas entre elles. J'espère qu'il y en aura assez pour qu'elles puissent déposer une plainte collective. Ça vaut ce que ça vaut, mais il faut la déposer. Maintenant, tous les autres soutiens sans bretelles là. Vous dites que marcher, vous êtes sûr que si on organise un marche là, vous allez sortir. Oui, parce que c'est trop facile de vouloir que ce soit les autres qui aillent marcher. C'est trop facile. Maintenant, il y en a qui mettent les organes. Mettre les organes ne suffit pas. Je répète ici. La seule manière de sauver le Cameroun, c'est d'en finir avec ce régime
Donc, chacun d'entre nous doit se défaire des fruits du régime Biya. Pour ceux qui sont dans les négociations là, au gouvernement de transition, très mauvaise idée. Puisque vous n'allez pas vous défaire de l'armée, vous n'allez pas vous défaire de la police, vous n'allez pas vous défaire de tous ces réseaux-là. Il faut refaire le Cameroun de fond en comble. Donc, vous les influenceuses là, hein, faites votre devoir. Vous vous êtes engagés à parler des choses de la société. Construisez-nous des... Même si vous faites le JAPAP, faites le JAPAP. Une fois sur 3. Ou même moitié-moitié. Moitié-moitié. Les filles qui vous ont inspiré là, les bas biscuits de mer, les bas NK, vous entendez dire aujourd'hui qu'elles font partie des réseaux. Elles n'ont jamais cessé de faire partie des réseaux. Nathalie Kwa, depuis toujours, fait partie de ces filles-là qui ont toujours été envoyées pour piéger d'autres personnes. Si beaucoup se taisent, c'est parce que ces personnes ont été filmées dans des positions un genre. Et on t'envoie bien la vidéo pour être sûr que tu vas te taire. Les policiers là eux-mêmes, certains, c'est parce qu'ils sont crédules. Et d'autres, c'est parce qu'ils se sont retrouvés là-bas, eux-mêmes ont été filmés. Certains moments ont été drogués. Ça dit, ces filles-là, vous ne savez pas comment elles marchent, elles font sur les mafias. Dit que ces filles-là même, quand on les amène là-bas, on te dit que, oh, celles qu'on enlève là, on leur donne la drogue jusqu'à ce qu'elles deviennent dociles. Et puisqu'elles sont filmées, quand elles vont avoir le film là, elles n'auront d'autres, elles n'auront d'autres moyens, du moins c'est ce qu'elles pensent, que de se taire. Ce sont des filières bien rodées. On me parle de 20 ans. Et Bobda, c'est le genre sociopathe. C'est un sociopathe. Quand vous le voyez même danser, tout c'est un sociopathe. L'école dyslexique, tout ça a fabriqué le petit démon que vous voyez là aujourd'hui. Sans l'amour des parents, sans lui-même, le cerveau là. Bon, allez la famille. Principe de précaution. Vaut mieux y croire que ne pas y croire. Ça pourrait te sauver la vie. Donc, pour ceux qui peuvent couper les témoignages là et faites circuler pour que le maximum de personnes soient au courant du mode opératoire de ces gens-là. Il y aura toujours des victimes, hein, mais il y en aura moins. Parce qu'il y a certaines filles là qui ont parlé, non, elles ont lu leur. J'ai entendu à la voix de certaines là, non, elles ont confirmé le code. On ne les y reprendra pas. Et puis il y a l'abus de confiance. Quand une femme dit qu'il y a les tumbos qui sortaient de chez elle, elle avait juste une infection. Des fois même, dans notre langage populaire, on ne fait pas la différence entre le pu et les tumbos. Donc, quand une personne te dit, oh, j'avais les tumbos qui sortaient, vraiment, il faut déjà être en décomposition pour... Bon, par contre, tu peux avoir du pu qui... Si on t'a bousillé et que tu... Vous riez. Si on t'a bousillé et que tu t'es retrouvé avec... est-ce que vous savez que... C'est quel roi là qui avait une fustule anale? Il y a un roi là qui l'avait, hein, inguérissable. Le gars a lu leur. Vous savez pas ce que c'est une fustule anale. Allez regarder dans le dictionnaire. Allez, pas Emmanuel, c'est le genre de direct qui me... Pourtant, j'ai dormi pendant le direct, mais là, je suis complètement vidée. Je suis hyper sensible à la douleur. Ça dit, ces filles-là, surtout celles qui pleuraient et tout. Ça, c'est comme si elles étaient dans mon corps. Donc, il y en a qui sont à cheval. Ben oui, quand tu es vivant, tu ne peux pas avoir des asticots, mais tu peux avoir du pu qui...
Donc, si on t'a bousillé là-bas et que tu t'es pas fait soigner, oui, tu peux avoir des infections une plaie qui s'infecte et tout et tout. Et vous savez que ces filles ont honte. Donc, le temps d'aller à l'hôpital, chez nous ici, dès que tu te sens mal un genre là, tu vas voir le spécialiste. Ah, tout ça, laissez-moi la famille, laissez-moi, dites à vos influenceuses là, du moins celles qui ne sont pas dans le réseau, de tirer sur la sonnette d'alarme, ça ne mange pas de pain. Et boycotter les Dorcas, machin chouette, dangereux. Vous avez dit que Dorcas est dangereuse. Vous avez dit ici que Dorcas, de toutes vos bavardeuses publiques là, Dorcas est la plus dangereuse. Hein? Avec elle, on ne sait pas si c'est du lard ou c'est du cochon. Lolo crie. Bon, des fois, mère, vous sentez que bon, elle-même, avec ce qu'elle dit là, elle n'est pas d'accord. Fleur de Lille là, elle là-bas. Mais Dorcas Njinke, il faut avoir peur d'elle. C'est un Njinque, il faut avoir peur d'elle. Vous qui ne savez pas lire dans les autres là, elle, il faut avoir peur d'elle. Donc, vous qui êtes au Soko, moi, je vais toujours l'écouter parce qu'il y a des 2-3 trucs là-bas que moi, je récolte. Mais vous qui êtes dans le Soko là, désabonnez-vous de sa page. C'est ça qui est ça. Tu ne peux pas soutenir. On dit qu'une personne est un violeur en série. Hein? C'est comme dans le cadre de l'affaire Martinez. C'est-à-dire qu'il y a encore au sol. Principe de précaution, c'est que, oh, moi je ne sais pas s'il a fait ou il n'a pas fait. Mieux tu te tais. On ne peut pas, des filles ne peuvent pas venir témoigner, dire qu'elles ont été victimes d'un homme. Toi, tu viens dire que, oh, toi, tu le soutiens. Tu le soutiens avec quel soutif? Hein? Un vieux soutif sans bretelle qui ne tient plus. Le karma existe. Hein? Le karma existe. Tu peux ne pas avoir de chance dans ces États-Unis-là, ça tombe seulement sur toi. Oui. Et nos enfants qui se baladent là. Comment vous appelez ça? Spring quoi là? Je ne sais pas si les tiennes y vont souvent, mais ils ont des cancans pays souvent là. Ou bien sur un bateau, ou bien spring break. C'est le spring break que tu veux voir. On met un petit bonbon, un jaja dans l'heure et quand il y a là, elle passe à la casserole. Bonsoir Joseph. Il faut se méfier de ce qui sort de nos bouches. C'est ce qui sort de nos bouches qui nous empoisonne. Pas forcément ce qui entre. Le karma. Et il y a des moments où mieux... Moi, je vous dis que j'écoute souvent les directs. Hein. Je lis. Quand je suis fatiguée, je pose les bêtises là-bas, j'écoute le direct. Mais pour le peu de commentaires que j'ai eu à voir là. Aussi vrai que je n'ai pas géré celle l'Undepayer Woman là. Comment on l'appelle celle-là? La veuve joyeuse. Autant que toi, je risque de te gérer. Oui. Parce que tu es arrivé là, tu nous as watch nous autres là, la politique. Tu es dangereuse la mère. Oui, c'est ça qui est ça. Moi, j'entends ce que les autres ne perçoivent pas. Donc, casse. Je te prie de ne pas lancer un direct sur l'affaire là, dans ce sens-là. Je crois que toute la douleur que je ressens là va finir sur toi. Non seulement parce que j'ai été victime. Donc, je sais exactement ce que les femmes ce que ces filles-là ont subi dans leur chair. Mais parce que nous avons le devoir de protéger avant de fustiger. Ça fait combien de temps que Zuimanto se bat seul avec cette affaire-là? Vous êtes tous. Quiet. Même Lolita a fini par sortir. Elle a fini par sortir. Et comme nous sommes toujours les mêmes chop d'ail, c'est nous qui allons encore nous bagarrer avec ça. Demain, quand vous allez entendre qu'on a arrêté Bob Dalla, c'est là où vous allez entrer dans la danse disant que non, ce sont les autres qui doivent toujours aller mourir au front. N'est-ce pas? Nous aussi, nous sommes les enfants de quelqu'un. Bonne soirée à nous tous et que vraiment, que Dieu nous garde. Puisque nous ne voulons pas libérer ce pays. Priez vraiment, priez très fort.
Pardon, Kédrian, pardon, laisse-moi. Je n'ai pas envie de m'écrouler parce que... Mais c'est... Pour le peu de commentaires que j'ai pu voir là, c'est infect. C'est infect.